Parlons de la scientologie. Qui connaît la scientologie? Ouais, vous en avez déjà entendu parler? Alors, la scientologie, d'où vient la scientologie? Le fondateur de la scientologie, c'est l'homme que vous voyez ici, Lafayette Ron Hubbard. Alors, Lafayette Ron Hubbard, à la base, c'était un dessinateur de bande dessinée. À la base, c'était un dessinateur de bande dessinée. Et Lafayette Ron Hubbard a créé une secte depuis, qu'on appelle la scientologie, et a écrit notamment un livre qui s'intitule La Dianétique, et qui est un livre qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il est très 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 connu. Alors, qui est Lafayette Ron Hubbard? Quel est son pédigré? D'où est-ce qu'il vient? Dans cet article du Sunday Times, en date du 5 octobre 1969, donc le Sunday Times, c'est un hebdomadaire anglais, voilà ce qu'on apprend. En 1946, Aleister Crowley, à gauche, que vous voyez ici, le sorcier et mystique dont les activités dans la magie noire lui ont valu le titre de l'homme le plus mauvais, Wicked Man on the Earth, au monde, trouva un nouveau disciple et l'accueillit dans une de ses communautés occultes en Californie. Les extraordinaires activités de ce nouveau disciple, enthousiaste, sont décrites dans une vaste collection de papiers détenus par un admirateur de Crowley, et que nous avons examiné. L'homme en question est Lafayette Ron Hubbard, que vous voyez ici, à la tête de la désormais très connue Église de la Scientologie. Donc, qui était le Pygmalion de Lafayette Ron Hubbard? Quel était le nom du Pygmalion de Ron Hubbard? C'est Crowley. Vous me faites signe quand je dois arrêter? Ouais. Ok. Le Pygmalion de Lafayette Ron Hubbard était Aleister Crowley. Alors maintenant, la question, c'est de savoir qui est Aleister Crowley. Aleister Crowley, c'est le charmant jeune homme que vous voyez ici. Il est mort en 1947. John Simon qui a écrit une biographie de Crowley intitulée The Great Beast, The Life of Aleister Crowley, donc la grande bête, la vie d'Aleister Crowley. Voilà ce que nous dit Simon par rapport à Crowley. La formule du disciple du serpent était « Moi », la personne donnait son nom, « en présence de la bête 666, je jure solennellement de me consacrer aux grandes œuvres qui consistent à découvrir mon vrai vouloir et à le réaliser. L'amour est la loi, love is the law, love under, l'amour soumis à la volonté. » Donc ça, c'était les enseignements d'Aleister Crowley, dans les sectes qu'il dirigeait, les sectes Auto, Ordo, Templo, Orientis. L'amour est la loi. Partout où vous voyez ça, fuyez. L'amour n'est pas la loi. L'amour de Dieu consiste à ce qu'on garde ses commandements. C'est ça qui est dit. L'amour de Dieu, l'amour, le vrai, ça n'est pas ma volonté, c'est la volonté divine. Ça, c'est le vrai amour. L'amour est l'amour soumis à la volonté. Ici, toujours dans Simon, la philosophie de Crowley prend un peu d'ici et un peu de là. Mais il était plus un sataniste qu'autre chose. Je sers mon grand maître Satan, écrivit-il dans l'une de ses plus franches confessions, et cet auguste conseil composé de Belzébub, Lucifuge, Asmodeus, Belphégor, Baal, Adramélec, Lilith et Naéma. Alors, un élément, par exemple, pour ceux d'entre vous, les jeunes et les moins jeunes, qui aiment regarder les Harry Potter et tout un tas d'abominations dans ce genre, les abracadabras dont il est mention dans ces films-là, abracadabra est un terme qui vient de la magie, pas de fausse magie, de la vraie magie. C'est un terme qui a été donné par Aleister Crowley. Et lorsque vous voyez dans des dessins animés pour les enfants qu'on utilise ce terme-là, on fait ni plus ni moins qu'entraîner les enfants à tomber dans tout un tas d'abominations spirituelles et d'invocations de démons. Dieu a en abomination. Dieu a en abomination la magie. Il a en abomination le spiritisme. Il a en abomination tout ce qui a trait avec les médiums. Et il dit dans sa parole dans Deutéronome que la raison pour laquelle il chassera du pays de Canaan les nations païennes, c'est parce qu'elles vont voir de telles personnes. Mais il dit au peuple d'Israël, vous, je ne vous le permets pas. Et ceci est une image de ceux qui seront sauvés à la fin des temps et de ceux qui seront bannis du royaume des cieux. Ceux qui seront bannis du royaume des cieux sont ceux qui seront allés voir les devins, ceux qui seront allés voir les médiums, ceux qui seront allés voir tous ces gens-là. Et croyez-moi bien, lorsque vous allez voir Harry Potter, vous ne faites rien plus que ceci. Si Dieu a en abomination les médiums, pensez-vous qu'il prend plaisir à des films qui parlent de magie? Et s'il vit en vous concrètement, est-ce que si Christ vit en vous, il va aller voir des films qui parlent d'abomination qu'il est au plus haut point? Si Harry Potter avait vécu au temps de Moïse, il aurait été lapidé. C'est la vérité. Ici, vous avez c'est une photographie d'Aleister Crowley à la fin de sa vie. Il avait tourné un peu fou.
Aleister Crowley, la veille de sa mort, Aleister Crowley a maudit son médecin, et le médecin d'Aleister Crowley est mort le lendemain de sa mort. Voilà une des sentences très connues d'Aleister Crowley. C'est le leitmotiv de tous les disciples d'Aleister Crowley. Do what thou wilt shall be the word of the law. Love is the law, love under the wilt. Do what thou wilt, fais ce que tu veux, est le leitmotiv de l'ensemble des disciples de Crowley. Vous connaissez cet homme-là? C'est qui? C'est Jay-Z. Il a marqué quoi sur son t-shirt? Do what thou wilt. Entre guillemets, c'est une citation. Hein? Entre guillemets, do what thou wilt. Ok, c'est pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va arriver au fur et à mesure des présentations, comment on va être capable de créer un lien très fort entre les cultures modernes et les grands prêtres lucifériens. Bharavat Sri Satai Sai Baba, un grand gourou indien, dit la même chose. Il n'y a qu'une seule religion, celle de l'amour. 1 Jean 5, verset 3 nous dit ceci. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont point pénibles. Ses commandements ne sont point pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, dit la parole. Alors un autre élément pour faire une connexion encore rapide, vous donner un avant-goût de ce vers quoi on va arriver. Aleister Crowley a inventé, en tout cas a renommé quelque chose qui est assez ancien, qui a déjà entendu parler du tantrisme. C'est une pratique qui vient d'Inde, et le tantrisme le plus suprême, c'est notamment la pratique de l'acte sexuel avec la consommation de certaines drogues, notamment du cannabis par exemple, ou d'autres formes de drogue, et aussi l'invocation d'esprit. Okay, donc c'est un genre de gros mélange, fornication, drogue et spiritisme. Okay, l'aboutissement du tantrisme. Et Aleister Crowley va renommer ça, il va donner un nom plus contemporain à ça, il va appeler ça la sex magic. Il va appeler ça la sex magic. Et c'est ce qu'enseignait Aleister Crowley. Il a une villa en Angleterre qui désormais appartient à Ozzy Osbourne, qui est le grand prince du heavy metal. Vous connaissez Ozzy Osbourne? Oui. Ouais, ok. Qui appartient à Ozzy Osbourne. Et dans cette villa, Aleister Crowley pratiquait tout un tas d'orgies avec des morts et de choses comme celle-ci, qu'on appelle nécrophilie, avec des animaux ou des viols, des choses telles quelles, pour essayer de créer l'enfant philosophal, l'antéchrist. La sex magic, qui est le nom de la pratique, est un mot qui a été inventé par Crowley. Ici, vous avez par exemple un livre écrit par deux PhD, Lon Milo Duquette et Christopher Yatt, sur l'Enochian Sex Magic d'Aleister Crowley. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous entendu le terme sex magic récemment dans les dernières années? Chanson de qui? Ciara et Justin Timberlake. Le titre de leur chanson Sex Magic est ni plus ni moins repris de l'enseignement de Crowley parce que ce sont deux disciples de Crowley, des disciples posthumes de Crowley. Love Sex Magic de Ciara. Et ce qu'on verra lorsqu'on arrivera à cette présentation-là, quand vous passez ce titre-là à l'envers, c'est tout un tas de louanges à Satan et Lucifer qui sont proférées par Timberlake et Ciara. Ça, c'est l'ancienne villa de Crowley qui appartient désormais à Ozzy Osbourne. Ici, vous avez l'un des tableaux d'Aleister Crowley. Et sur ce tableau fait par Aleister Crowley, vous avez les principaux fondements des cultes sataniques, du satanisme, de ce qui est luciférien. Premièrement, la fornication avec le corps d'une femme nue. Deuxièmement, la divinité de l'être humain. Vous avez ici la Horned Hand. Ici, vous avez l'œil qui voit tout, 666 qui est noté là. Les ailes d'Horus qu'on voyait tout à l'heure, etc. Alors, Lawrence Sutin, qui est professeur à la Hamline University, dit à propos de Crowley ceci. Ayant initié ses aînés dans le Lille, Crowley reçut en retour du bon Don Jesus une initiation accélérée au 33e degré maçonnique, le plus haut degré du rite écossais. Donc Aleister Crowley était un franc de quel degré? 33e degré. Et Aleister Crowley a été initié ici à Paris dans la Grande Loge nationale française. Il a été initié dans la loge anglo-saxonne numéro 343 à Paris de la GLNF. Ici, vous avez une photographie de Crowley lorsqu'il a reçu le 33e degré. Et Aleister Crowley, on le disait tout à l'heure, était le Pygmalion de Lafayette, Rome, Hubbard. Donc le fondateur de la scientologie a été enseigné par un tel homme. Ok. Ici, vous avez Will Smith et Tom Cruise.
J'ai pas de preuves qu'ils sont francs-maçons, mais j'ai la preuve par leur mode de vie et par les cultures qu'ils propagent à travers le monde que ce sont des prêtres de Satan et qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ça, j'en ai la preuve. Tom Cruise et Will Smith. Dans la préface autobiographique du drame de Crowley de World Tragedy, il inclut une section sodomie où il admet ouvertement sa bisexualité et fait une éloge des relations sexuelles entre hommes. Crowley pratiquait la sodomie passive, nous dit Sotin dans le livre qu'il écrit à propos de Crowley. Encore une fois, pour quelle raison? Parce qu'en pratiquant ces abominations, vous vous rapprochez de l'ennemi de Satan. Plus vous pratiquez le bien, plus vous faites le bien, plus vous regardez le bien, plus vous contemplez le bien, et plus l'Esprit de Dieu s'approche de vous. Plus vous contemplez le mal et que vous pratiquez le mal, et plus l'Esprit de Satan s'approche de vous. Et ces deux hommes que vous voyez ici, Tom Cruise et Will Smith, sont deux prophètes de la scientologie. Font la propagande et la publicité pour la scientologie. Tous les deux. Parlons maintenant du Ku Klux Klan, si vous voulez bien. Vous connaissez le Ku Klux Klan? Ouais, vous en avez entendu parler. D'où vient le Ku Klux Klan? Qui a créé le KKK? Mehdi, pour être raisonnable, ce sera le dernier. Ok. Ok. Ku Klux Klan. Ok. J'ai juste vérifié. Pour ce soir. Ok. Parce que je pense qu'il y aura juste deux doctrines. Fait comme ça, j'en aurais fini avec les... Ouais, c'est ça, c'est les deux dernières doctrines. Elles sont vraiment courtes. Les deux dernières? Ok, merci. Alors le Ku Klux Klan est un mouvement qui est né au 19e siècle, en même temps que l'émancipation en fait des esclaves nègres, des noirs afro-américains, est né en fait du profond sentiment de frustration qu'avaient les protestants blancs américains du fait que leurs esclaves désormais leur étaient volés, qu'ils ne travaillaient plus pour eux gratuitement, qu'il fallait payer, qu'ils étaient comme des hommes libres. En tout cas, une frustration générale qui s'est emparée des white anglo-saxons protestantes et qui a donné naissance à ce mouvement qu'on a appelé le Ku Klux Klan. Alors le Ku Klux Klan a connu différentes périodes, une première période au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, une deuxième période qui a été son apogée au début du 20e siècle, 1920 et quelques, vous avez 1 million d'hommes et de femmes qui défilent avec le président des États-Unis à leur tête pour le Ku Klux Klan. Et puis après ça, il y a un déclin et aujourd'hui, le Ku Klux Klan compte aux États-Unis à peine un millier de membres officiels reconnus. Alors ici, vous avez une photographie des membres du clan. Si vous regardez les pieds, vous voyez qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes, des talons et tout ça. Alors ici, dans un livre qui est intitulé Ku Klux Klan Its Origin, un livre qui a été publié en 1905, voilà ce qu'on apprend. Le général Albert Pike, qui était haut dans l'ordre maçonnique, était l'officier judiciaire chef du clan. Le général Albert Pike. Et tout à l'heure, on disait qu'Albert Pike était l'un des deux francs-maçons les plus puissants aux États-Unis au XIXe siècle. Et si on lit un autre livre qui s'intitule une chronologie et un glossaire de la propagande aux États-Unis d'Amérique, le Ku Klux Klan est fondé à Nashville, Tennessee, par le général Albert Pike et d'autres comme une société secrète. Donc qui a fondé le Ku Klux Klan? L'un des deux francs-maçons les plus puissants aux États-Unis, et c'était en plus un Illuminati. Ça, c'est l'œuvre du clan. Des jeunes hommes, dans la quinzaine, étranglés, égorgés, pendus, peut-être parce qu'ils avaient parlé à une femme blanche, vous ne savez pas dû. Ou sont rentrés dans une partie d'un magasin qui leur était interdite. Un homme noir brûlé vif, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une photo qui date des années 20. Vous avez 1 million d'hommes et de femmes blanches qui défilent sur Washington avec le président des États-Unis pour le Ku Klux Klan. Et ce qui est très intéressant, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais thèse et antithèse. On disait la thèse, le Ku Klux Klan, créé par la franc-maçonnerie. L'antithèse, par exemple, la Nation of Islam, créée par la franc-maçonnerie. Ça, c'est en 1920. En 1995, donc 80 années plus tard, il y a encore 1 million de marchmen, ce qu'on appelle 1 million de marchmen, donc 1 million d'hommes qui vont marcher, je pense que c'était au mois de mars, sur Washington. Dans les années 20, c'était des hommes blancs qui marchaient pour le Ku Klux Klan. En 1995, c'est 1 million d'hommes noirs qui marchent pour la Nation of Islam avec Louis Farrakhan à leur tête. Et des deux côtés, que ce soit ceux qui défilent en 1920 ou ceux qui défilent en 1995,
Ils ont l'impression d'être des hommes libres, qui sont censés, puis qui sont en train de lutter. En réalité, c'est des moutons. C'est des moutons qui sont manipulés. Thèse, antithèse. La Nation of Islam a été créée par la franc-maçonnerie comme le Ku Klux Klan. Et tous ces antagonismes-là sont là pour vous faire perdre votre temps. Il n'y a aucun autre engagement qui importe pour un chrétien que celui de servir la cause de Christ. Aucun autre. Pas d'histoire de politique. On n'avait rien à faire dans la politique. Notre royaume n'est pas de ce monde. Il n'y a aucun autre engagement qui compte pour un chrétien que la cause du Christ. Tout autre est une perte de temps dans laquelle l'ennemi essaie de vous mettre. Tout autre. Carrière est une perte de temps. Nous ne sommes pas là pour nous bâtir des empires ou des carrières, nous sommes là pour servir Christ et le glorifier. Et si Christ vivait aujourd'hui, son aspiration ne serait pas de réussir une carrière. Si concrètement vous pouvez dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vivant en vous aurait les aspirations que vous avez? Est-ce que les priorités que vous mettez dans vos vies sont celles que Christ aurait? J'ai fait un second cycle universitaire en finance. Mon objectif dans la vie, la raison pour laquelle je suis parti au Canada, c'est parce que j'aimais l'argent. Et je voulais faire de l'argent et une carrière. Avoir un empire. Est-ce qu'après avoir rencontré Christ, je peux avoir les mêmes ambitions dans la vie? Est-ce que Christ m'appelle à être PDG ou CEO? S'il était présent, lui qui a quitté le royaume des cieux, la gloire de son Père pour venir sur cette terre dans la misère, parmi nous partager nos souffrances et mourir sur la croix. Lui qui a cet esprit de missionnaire-là, s'il vivait aujourd'hui, est-ce qu'il chercherait à être PDG ou est-ce qu'il prendrait l'avion pour partir en Mauritanie, partir en Iran, en Irak, partir en Algérie, partir là où l'évangile n'a pas été annoncé? Que pensez-vous qu'il ferait? À quoi est-ce qu'il vous appelle? Être chrétien signifie plus que s'asseoir sur l'église le samedi matin. Il y a une dimension qu'on a perdue dans le christianisme aujourd'hui. L'église est tiède. Nous sommes censés goûter différemment que ceux du monde. Nous ne devons pas avoir le même goût qu'eux, la même odeur. Choisir Christ, c'est mourir à soi-même, renoncer à ses rêves et ses ambitions et prendre ceux de Christ. Sacrifier sa vie concrètement. La première église, les membres de la première église vendaient tout ce qu'ils possédaient. Vous me direz, c'est parce que Jérusalem devait être détruite. Faux. Lorsque l'apôtre Paul enseigne un peu plus tard, il enseigne la même chose à ceux qui ne vivaient pas à Jérusalem. De faire part de tout ce qu'ils possèdent à ceux qui les enseignaient, de déposer ceci aux pieds des apôtres. L'église d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'église originelle de Christ. Et si elle ne se repent pas, elle est perdue. Le Million Marchman dont je vous parlais, qui a eu lieu en 1995 avec Louis Farrakhan et la Nation of Islam qui était à leur tête. Il y a un dernier mouvement dont je vais vous parler qui vous surprendra peut-être un petit peu, pour certains qui ont de la connaissance et qui ont déjà étudié. C'est le mouvement des Millerites, qui était guidé par William Miller.